7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors bonne nouvelle, hier l'augmentation de la taxe foncière a été suspendue par Matignon. Mauvaise nouvelle, en revanche les socialistes proposent d'imposer aux riches un emprunt forcé et Sébastien Lecornu ne dit pas non. Alors que vous inspire ce curieux chassé-croisé fiscal ? Eh bien que notre malheureux Premier ministre n'est décidément pas sorti du piège fiscal dans lequel il s'est lui-même fourré. Parce qu'il est pris la main dans le sac d'une augmentation d'impôts sournoisement ourdie par les technocrates de Bercy, et face au tollé que cette affaire, à 4 mois des élections municipales, était en train de susciter dans l'opinion et chez les élus locaux, Sébastien Lecornu renonce provisoirement à 500 petits millions d'euros de recettes que la Direction générale des finances publiques espérait gratter. Fort bien. Mais parce que les socialistes, toujours pas remis de l'échec de la taxe Zuckman, que le RN, une fois que n'est pas coutume, n'a pas voulu voter, parce que les socialistes exigent toujours une mesure symbolique dirigée contre les riches ou prétendue telle, le même Sébastien Lecornu, s'il ne dit pas franchement oui, envisage avec bienveillance l'emprunt obligatoire imaginé par le sénateur PS Patrick Kanner et par le député Olivier Faure pour faire rentrer 5 à 6 milliards dans les caisses de l'État. Cherchez l'erreur. On peut peut-être pas tout à fait comparer un emprunt et un impôt, Alexis. Oui, enfin, quand on fait les poches des gens en prétendant les rembourser quelques années plus tard sans le moindre intérêt, tout ça pour payer les dettes d'un État incapable de faire la moindre économie, ça ressemble tout de même furieusement à de l'impôt. La première fois qu'on a eu recours à cet expédient dans l'histoire de France, c'était en 1793 sous la Convention. La dernière fois, c'était sous Pierre Mauroy, à la folle époque du mitterrandisme commençant. C'est tout dire. Oui, mais alors pourquoi Sébastien Lecornu se prête-t-il à cette manœuvre socialiste d'après vous ? Alors, c'est vrai que ça peut sembler curieux parce que Sébastien Lecornu n'est en rien un homme de gauche. C'est un élu de droite, une droite modérée, provinciale, enracinée, qui a choisi le macronisme parce que la droite partisane était un champ de ruines, mais enfin qu'on n'a jamais soupçonné de la moindre complaisance idéologique avec le socialisme. D'ailleurs, au lendemain de sa nomination, il jurait ses grands dieux que jamais il ne toucherait par exemple à la réforme des retraites, que c'était la ligne rouge absolue et qu'il préférerait partir plutôt que de consentir à cette folie. Mais ça, c'était au début. Très vite, parce qu'Emmanuel Macron, et ça c'était le contrat, lui a demandé de rechercher un accord avec le PS, Sébastien Lecornu s'est engagé dans un jeu de plus en plus dangereux de compromis puis de compromission. Et le plus beau, c'est que de fil en aiguille, il a fini par se persuader qu'il était dans le vrai. C'est assez classique. C'est le syndrome du pont de la rivière Kwai. Tiens. Vous connaissez l'histoire du pont de la rivière Kwai ? Oui. Un officier anglais, prisonnier des Japonais, fait construire un pont à ses hommes sur ordre de ses geôliers. Au début, il s'exécute de mauvaise grâce. Et puis, de jour en jour, il prend l'affaire à cœur, considère les effets positifs de cette construction sur la cohésion de ses troupes, et finit par défendre son pont, qui est en fait celui des Japonais, contre l'assaut d'un commando britannique. Eh bien, Sébastien Lecornu, c'est un peu la même chose. Au début, il obéit à une contrainte. Il faut parler avec les socialistes pour préserver la stabilité du gouvernement. Et puis, il voit la contrainte comme une nécessité. On ne peut pas faire autrement. Et enfin, il fait de nécessité vertu. La stabilité est un bien en soi pour lequel il faut être prêt à tout sacrifier. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le moine soldat Lecornu met son honneur dans le sacrifice de ses propres convictions. On aurait tort de n'y voir que du cynisme. Il y a de la tragédie intime dans cette obsession de la stabilité. Mais à la fin, ne l'oublions pas, le pont de la rivière Kwai finit par sauter. Vous avez la musique, Alexis. Merci. Pour illustrer votre syndrome du pont de la rivière Kwai. C'est étonnant quand même. Vous savez que le film va bientôt fêter son anniversaire ? Il est bon ? sorti le 20 décembre 1957 en France, il y a 68 ans bientôt.